Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure de notre revue de presse dominée par l'arrivée de M. Etienne Tshisekedi à Kinshasa. L'UDPS s'apprête à saisir la Cour pénale internationale. Suivez. Les retours de M. Tshisekedi à Kinshasa. L'UDPS s'apprête à saisir la CPI selon le phare. La liste de commanditaires de violences déjà en chantier. 3 jours après les retours très mouvementés de son leader à Kinshasa, en provenance d'Afrique du Sud où il venait de participer à un colloque sur le rôle des armées africaines à l'ère de la démocratie organisé par la Fondation Opnemer. L'Union pour démocratie et le progrès social vient de briser les silences. C'est pour dénoncer les exactions, la répression, les violations des droits de l'homme commises par les forces de l'ordre pour perturber l'accueil de l'Iran lui réservé par la population quinoise. Au cours d'un point de presse animé mercredi 13 mars à la permanence de la Risignas dans la commune délimitée, le secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu, a fait état de 11 combattants tués dont les corps ont été emportés à bord de jeeps militaires pour une destination inconnue et des milliers de combattants arrêtés et détenus dans les différents cachots de la capitale. Certains seront relâchés le jour suivant, soit le lundi 11 mars sur l'intervention de la MONUSCO et du parti. Avant de terminer, Mavungu a tenu à signaler qu'un rassemblement populaire a présidé par Tshisekedi à Kinshasa et à l'étude. L'opinion tant nationale qu'internationale sera fixée en temps opportun. Le président national de l'UDPS compte à cette occasion communiquer au peuple congolais les messages manqués du dimanche 10 mars 2013. Brigade internationale d'intervention des officiers des armées tanzaniennes, sud-africaines, malawites en mission dans l'Est, selon la radio Okapi. Une mission internationale constituée d'officiers supérieurs et de généraux d'armée de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et du Malawi séjourne à Goma depuis mardi 12 mars. Des sources bien informées indiquent que ces officiers supérieurs effectuent un repérage des sites où pourraient être déployées les troupes de la future brigade internationale d'intervention au Nord Kivu. Cette brigade devra lutter contre les groupes armés qui pullulent dans l'est de la RDC. Mardi 5 mars dernier, le secrétaire général de l'ONU a demandé un conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la brigade internationale d'intervention. La communauté de développement de l'Afrique australe, communément appelée la SADC, et la conférence internationale sur la région de Grands Lacs sont à l'origine de l'idée qu'une force d'imposition de la paix soit déployée pour faire à la menace que constituent les groupes armés. Le pourparlers de Kampala se termine en queue de poisson selon la tempête des tropiques. 6 jours après le début d'affrontement entre les forces commandées par les deux frères ennemis autour de Goma, aucun signe de décrispation de la situation ne se manifeste. Dans ces conditions difficiles de savoir qui de Runiga et Makenga signera l'acte final avec Joseph Kabila. L'accord cadre sur l'établissement d'une paix durable en RDC avait été signé dimanche 24 février dernier à Addis Abeba par 11 chefs d'État, membres de 3 ensembles sous-régionaux d'Afrique en présence d'un éminent témoin de la communauté internationale en la personne de M. Ban Ki-moon. Il s'agit de la conférence internationale des États de la communauté des Grands Lacs, de la communauté économique des États d'Afrique centrale et la communauté pour le développement des États d'Afrique australe, communément appelée la SADC. Le nouveau pape a été élu, a symboliquement annoncé la fumée blanche qui s'est élevée mercredi 13 mars à 19h05 au-dessus de la chapelle Sixtine au Vatican, a annoncé l'élection au 4e vote et le second jour du conclave du nouveau pape successeur de Benoît XVI selon le potentiel. Pour connaître son nom, il faudra attendre que le nouveau chef de l'Église catholique accepte sa charge, se choisisse un prénom avant que le prodiacre, le cardinal français Jean-Louis Touran, ne fasse l'annonce officielle en disant « Nous avons un pape » et que les lunes sortent sur les balcons centrales de Basilique Saint-Pierre en attendant la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre continuer de chanter, sauter en l'air en criant « Vive le pape » à plusieurs reprises. Nous sommes arrivés à la fin de notre revue de presse. Merci de votre attention. Restez toujours fidèles à votre site
www.diascongo.com. Au revoir.